Amis internautes, abonnés de Réussir Business TV, bienvenue à Actu Eco. Comment sauver les PME sénégalaises dans ce contexte de Covid-19? Avec nous, le directeur général de l'Agence de développement et d'encadrement des petites et moyennes entreprises ADPME, Monsieur Idrissa Diabira. Monsieur Idrissa Diabira, bonjour. Merci, bonjour. Alors, merci pour l'accueil et merci d'avoir accepté notre invitation. Tout à fait naturel. Le Sénégal traverse un contexte économique particulier avec la présence de l'épidémie du coronavirus. Quelle analyse faites-vous de la situation causée par le Covid-19 sur la vie des PME sénégalaises? Pouvez-vous nous faire un succinct état des lieux? Effectivement, c'est une crise économique qui se profile, dans laquelle nous sommes d'ailleurs déjà, qui débute d'abord avec une crise sanitaire, une guerre sanitaire, comme l'indique le chef de l'État, qu'il faut avant tout remporter. On voit les effets au niveau du monde entier. Pratiquement la moitié de la population mondiale est confinée. L'ensemble des populations, l'ensemble des pays du monde sont impactés. Et l'urgence, c'est d'abord de gagner cette bataille au niveau sanitaire pour sauver des vies, pour empêcher que cette pandémie, cette maladie, arrache à notre affection des autres qui nous soient chers. Donc le premier message, c'est d'abord d'être précautionneux, de respecter scrupuleusement les orientations, les directives du chef de l'État et du ministère de la Santé. Des mesures très fortes ont été prises, le couvre-feu, l'état d'urgence, des mesures qui visent à protéger avant tout les citoyens et à empêcher que la maladie se propage. Cette crise sanitaire a des répercussions, tout le monde le sent, et effectivement les PME en particulier, qui sont des répercussions économiques extrêmement fortes. L'activité est quasiment à l'arrêt pour la plupart des entreprises. Ces dernières n'ont plus de commandes, doivent mettre leurs employés au chômage technique ou au chômage tout court, parce qu'on n'a pas peut-être les modalités d'autres puissances économiques, se retrouvent confrontés à des charges fixes. Il faut payer son loyer, il faut payer les salariés, il faut payer éventuellement les crédits. On est sujet à des problématiques fiscales, on doit délivrer un certain nombre de marchés. Donc effectivement, on est dans une crise sévère et extrêmement profonde des entreprises en général et des PME en particulier. Oui, dans ce contexte particulier, vous, en tant qu'agence de développement et d'encadrement des petites et moyennes entreprises, quel type d'appui donnez-vous au pays? Absolument. On est dans un contexte où il faut complètement repenser la nature de notre appui, ou en tout cas l'adapter à l'urgence. Nos accompagnements se font traditionnellement dans des entreprises qui ont une activité normale. On est en situation de crise et ça requiert de s'adapter à cette situation de crise. Il se trouve que l'État du Sénégal, depuis 2013, a confié à l'ADPME le soin de gérer la cellule des entreprises en difficulté. Son rôle, sur la base des difficultés que peuvent connaître les entreprises, c'est de pouvoir les conseiller, aider à les restructurer, saisir les administrations fiscales, sociales, pour que ces dernières puissent lever le pied sur les difficultés que rencontre une entreprise. C'est ce mécanisme que l'on met à l'échelle aujourd'hui et qui est interpellé effectivement par l'ampleur de la crise. Donc notre intervention, c'est une intervention aujourd'hui d'urgence. Il y a trois grands secteurs, trois grandes problématiques sur lesquelles les PME sont confrontées. La problématique financière et de trésorerie. Comment faire pour s'acquitter de ces charges dans le contexte actuel? Comment faire pour que les mesures de la BCEAO permettant éventuellement de repousser avec le secteur bancaire les échéances de ces PME puissent être effectives, puissent correspondre à ce que les PME doivent faire. On est partie prenante du dispositif de refinancement bancaire de la BCEAO pour les PME. On discute avec ces acteurs pour voir comment à ce niveau-là
une intervention peut avoir lieu. Il y a les problématiques et les urgences d'ordre fiscal et social. Là aussi, c'est une écoute qu'il faut avoir, parce que la DGID est concernée, parce que l'IPRES, parce que la Caisse de sécurité sociale. Comment éventuellement surseoir? Et c'est l'appel que l'on lance. Il faut faire en sorte de reporter tout ce qui peut être reporté pour permettre la survie des entreprises sur l'urgence fiscale et sociale. Au niveau des marchés également, les PME ont contracté des marchés publics, privés, avec des donneurs d'ordre, n'arrivent pas à accéder à leurs intrants, n'arrivent pas à produire, sont confrontés à la difficulté de voir leur personnel venir travailler avec la crainte qui est celle de la propagation. C'est des difficultés. Il faut pouvoir aussi les conseiller. Donc, sur le volet financement et trésorerie, ce sont des mesures d'urgence dont nous ne sommes pas forcément les intervenants principaux, mais avec lesquels nous jouons notre rôle d'interface auprès du secteur financier, du secteur fiscal, du secteur des institutions sociales, pour un mot d'ordre, essayer de surseoir, reporter tout ce qui peut l'être, parce que ce sont des charges qui sont des charges fixes, et l'entreprise, avant tout, doit survivre. Ensuite, il y a d'autres urgences. On aura l'occasion d'y venir certainement. Ce sont tout l'effort que le secteur privé est en train de mener pour combattre l'épidémie. Nous avons dans la filière textile et habillement, je veux parler d'acteurs comme Gora Hatch, le président de la Fédération nationale des professionnels de l'habillement, des tailleurs, des acteurs comme Touti, l'atelier 221, des femmes comme Aïssa Taba, de Jigen, qui, de manière citoyenne, se mobilisent pour essayer de contribuer à l'urgence sociale et sanitaire. Donc l'ADPME, en lien avec le ministère du Commerce, le ministère de l'Artisanat, voit les modalités pour pouvoir les accompagner. Parce qu'en situation de guerre, il y a des services qui sont des services d'urgence qu'il faut apporter pour protéger. Ce sont les masques, ce sont éventuellement les gants, ce sont les solutions hydroalcooliques, ce sont le savon, ce sont effectivement des éléments en matière de denrées de première nécessité. Des entrepreneurs du secteur privé ont un rôle absolument essentiel. Comment est-ce qu'on fait pour les aider? C'est la seconde urgence, c'est la discussion aussi avec nos partenaires techniques et financiers pour réorienter les ressources qui nous allouent dans le cadre de l'accompagnement classique à ce type d'urgence. Et enfin, je crois, quelle que soit la crise, il faut aussi préparer l'après-crise. Et cet après-crise, il est à préparer dès maintenant sur les modalités de sortie. C'est notamment ce que le chef de l'État a évoqué avec le fonds Force Covid-19, les modalités et les orientations qui pourront être fournies pour être diligents en direction des PME qui souffrent le plus. Justement, dans cette optique, je dirais que quelles doivent être les mesures adaptées pour soutenir ces PME? J'en ai fait part, je crois. Reporter tout ce qui peut être reporté au niveau des échéances pour le secteur bancaire, pour le secteur fiscal, pour le secteur social, pour les charges. C'est ça l'enjeu pour pouvoir passer cette période de crise. Les PME fonctionnent avec des charges fixes, avec des charges variables. Ces charges fixes doivent être réduites au minimum pour leur permettre de survivre le temps que la crise soit passée. C'est ça l'urgence. C'est ça l'important, et tous les acteurs qui peuvent soulager les entreprises à ce niveau sont appelés à agir de la sorte. C'est ça mon appel. Ok, vous l'évoquiez tout à l'heure, l'État est en train vraiment de prendre toutes ces mesures et à dégager même des fonds pour aider les PME. Et que peuvent attendre les PME de ces fonds dégagés par l'État? Je pense que la nature de la réponse va se structurer. On est encore en pleine crise. Je l'indiquais, dans la hiérarchie des crises, celle sanitaire, c'est celle qu'il faut gagner absolument. Ce sont des vies qui sont en jeu. Et je veux penser à ceux qui ont été arrachés à notre affection, qu'ils soient dans la diaspora ou au Sénégal, avec Pape Diouf, hier simplement.
C'est effectivement une maladie qui est sournoise, qui est dangereuse, dont on doit absolument tout faire pour la contenir. Maintenant, les modalités de l'intervention vont se définir au fur et à mesure. Les acteurs et nous-mêmes avons lancé des modalités pour appréhender l'impact du Covid-19 sur l'activité économique. Le ministère de l'économie, l'ANSD, des acteurs opérationnels que nous sommes aussi avec nos partenaires qui nous appuient. Je veux citer la Banque mondiale, la coopération allemande, l'AFD, bien évidemment l'État, l'Union européenne, avons besoin, pour ceux que nous accompagnons, comme pour les autres, de mieux apprécier leurs problématiques. Mais comme je le disais, pour une majorité, elles sont d'ordre financier sur la trésorerie, elles sont sur la question des ressources humaines et elles sont également sur la question des marchés. Comment les renégocier, les surseoir ou faire en sorte de pouvoir les exécuter malgré la difficulté. Donc ce sont ça les principales urgences. Et je pense que les remontées d'informations que nous avons vont nous permettre de mieux affiner les réponses. Elles ne sont pas toutes définies, il ne faut pas anticiper, il faut gérer les crises, faire en sorte de tenir et structurer à partir de reports, à partir d'interventions de ce type, les interventions en direction des petites et moyennes entreprises. Voilà, la crise contre le Covid-19, c'est une bataille que nous devons absolument gagner. L'heure est à l'unisson. Le secteur privé a eu à participer même dans cette guerre, dans cette lutte contre le Covid-19. Comment appréciez-vous la participation du secteur privé, des PME dans la lutte contre le Covid-19? Je pense qu'il y a les efforts qui sont visibles et ceux qui le sont moins. Bien évidemment, il y a les apports que l'on a au fond, et je pense que c'est non seulement à saluer, à encourager. Cette crise démontre la nécessité des solidarités que l'on doit avoir. Le coronavirus ne fait pas de distinction entre le petit et le grand, entre le riche et le moins riche, entre la femme et l'homme, entre le pays développé et le pays sous-développé. Donc ce qui nous enseigne et ce qui devra encore plus être conservé, c'est la solidarité, l'unité, la cohésion pour faire front, puisque c'est entre nous que nous nous transférons les choses. C'est en étant précautionneux, moi, que j'évite à mes proches, à ma famille, à mes collègues, d'avoir éventuellement la maladie. C'est en étant soucieux de l'autre que je suis en mesure de le faire. Donc le secteur privé, je pense, il est aussi à l'unisson de cette nécessité d'unité pour gagner cette guerre sanitaire. Il participe financièrement. Certains ne sont pas en première ligne parce que leur activité effectivement peut être réduite, mais quand je regarde les acteurs du textile-habillement qui, pour certains, ont commencé ou se mettent en ordre de marche pour délivrer des masques qui correspondent à des normes, celles de l'AFNOR, celles de qualité, pour préserver la sécurité pour soi-même et pour ceux avec lesquels ils discutent ou dans lesquels ils sont. Je salue ces efforts. Quand je vois des acteurs dans le secteur du numérique que Madame le ministre a pu convoquer, proposer des plateformes comme Jaimambourou pour pouvoir faire en sorte de livrer plus facilement des denrées de première nécessité, c'est un engagement citoyen. Lorsque on voit des acteurs dans le secteur hydroalcoolique ou dans l'agroalimentaire se déployer pour faire en sorte de fournir des services comme l'école polytechnique pour pouvoir fournir des éléments, c'est également des actions patriotiques qu'il faut encourager, saluer. Et notre approche, c'est justement, dans le cadre de ces urgences, pour pouvoir sauver ces PME, pour pouvoir être en ordre de bataille, pouvoir mobiliser aussi les ressources, notamment des partenaires, pour faire en sorte que ces initiatives qui vont nous permettre de stopper le coronavirus, de gagner cette bataille, puissent être encore plus importantes et éventuellement que chaque Sénégalais, par exemple,
puisse avoir un masque de protection parce que l'on sait que c'est un moyen de se protéger et de protéger son collègue ou sa famille. Et ça, c'est le secteur privé, notamment, qui a un rôle absolument majeur à jouer. Il s'organise. Notre rôle, c'est de l'aider à pouvoir délivrer ces réponses dans la bataille que nous menons. Au-delà de cette participation à la lutte contre le Covid-19 du secteur privé, alors, peut-on être exigeant envers les entreprises du secteur privé en termes de participation à la lutte contre le Covid-19 si on sait que ces entreprises ne gagnent toujours pas les marchés de l'État? Vous savez, en période de crise, d'abord on fait front, on se réunit et on aura l'occasion de revenir sur les autres points. Quand la maison brûle, il faut atteindre le feu. Quand le coronavirus se propage et on voit la propagation alarmante qui peut y avoir dans le monde entier, en Italie, en Espagne, aux États-Unis, les décès que ça procure, d'abord on se concentre sur ce volet-là. Mais ce que vous indiquez, c'est aussi une préoccupation des autorités, c'est une préoccupation de l'État, parce que ça remet en exergue la nécessité d'avoir justement des champions nationaux, des acteurs susceptibles d'avoir un rôle encore plus important pour notre économie, pour notre souveraineté, pour notre autonomie sur un certain nombre de questions. Le chef de l'État y exhortait hier en Conseil des ministres encore sur le fait de relancer un secteur de la production en matière de médicaments. Le textile et l'habillement, ça a été un fleuron au niveau du Sénégal, ça peut le redevenir parce que c'est aussi essentiel. Et donc ce sont aussi une union nationale et des modalités d'union nationale qu'il s'agit d'avoir maintenant et dont il s'agira de se souvenir au sortir de ce coronavirus pour que nos champions nationaux puissent émerger et participer à renforcer les filières et les chaînes de valeur dont on a besoin pour notre sécurité. Justement, l'histoire a démontré que l'importance de promouvoir certains secteurs de souveraineté, comme l'agroalimentaire, quelles leçons peut-on tirer justement de cette crise? L'agroalimentaire, le secteur des médicaments, d'autres secteurs stratégiques. Le médicament, c'est effectivement dans le secteur pharmaceutique, de la chimie. D'autres secteurs, j'ai évoqué le textile-habillement, le secteur du numérique. La production énergétique. Ça, c'est le nerf de la guerre. Le secteur, effectivement, agricole, on le voit. Il y a des secteurs dont on ne peut pas faire l'économie d'un développement beaucoup plus rapide. Ça remet sur la table non seulement les efforts qui ont été faits, mais la nécessité de les accélérer. En période de crise, on n'a plus le temps. Ce qui devait être fait en 5 ou 10 ans pour relever des structures, c'est maintenant qu'il faut le faire, parce que c'est une question de survie, c'est une question pour notre avenir, pour la sécurité de nos proches et de la nation. Et donc, il se trouve que l'ADPME en particulier, dans son plan stratégique 2020-2024, a pour intituler « Coacher les futurs champions ». Comment est-ce que l'on se met en branle pour accompagner ces futurs champions? Donc il y a un certain nombre de mesures sur lesquelles nous travaillons, de programmes sur lesquels nous sommes déjà impliqués, avec l'appui aussi de nos partenaires, qu'il s'agit d'accélérer maintenant, tant pour la crise que pour la sortie de la crise, parce que on a dans la production de médicaments, par exemple, 95%, je crois, à peu près d'importation de nos médicaments qui sont produits plus à l'extérieur. On a une industrie et des acteurs dans le secteur qui peuvent être accompagnés. Il faut saluer le travail des pharmaciens, il faut saluer le travail des acteurs qui interviennent. Le FONSIS en capital risque dans la production, par exemple, de solutés. Il y a d'autres initiatives comme Socafi qui travaillent à pouvoir mettre en place des médicaments génériques sur la base des acteurs. Ils doivent être accompagnés de manière encore plus prioritaire parce qu'on sait que c'est essentiel pour notre souveraineté sanitaire,
pour notre souveraineté économique. Et je pense que ces enjeux-là deviennent encore plus grands et l'option qu'on a prise, à savoir accompagner les futurs champions, c'était le thème de notre forum en 2019, trouve encore plus d'acuité aujourd'hui. Merci, M. Diabera. Je rappelle que vous êtes le directeur général de l'Agence de développement et d'encadrement des petites et moyennes entreprises. Dans ce contexte de crise de Covid-19, c'était notre invité, M. Idrissa Diabera. Merci.